Financement efficient de l'agriculture sénégalaise, Mabouba Diagne liste les impairs. Le titre barre la une de Sud Quotidien. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin. De relater en effet que la conviction du ministre de l'Agriculture est que sans une gestion plus efficiente des ressources financières affectées au secteur agricole, le Sénégal aura du mal à répondre à son objectif de souveraineté alimentaire. Au cours des 4 dernières décennies, des investissements à hauteur de 1265 milliards de francs CFA ont été injectés dans l'agriculture sans réel impact, déclare à la une du journal le ministre qui préconise une sorte de révolution dans le ciblage et la rationalisation des financements destinés aux 10 secteurs. Rumeur sur les départs négociés à la une de Direct News, la CDC Habitat qui rétablit la vérité des faits. Situation socio-politique au Sénégal à la une de Terral Quotidien. Les exigences du FDR. L'opposition tire sur l'État sont commises entre guillemets. Note point actu. 4 projets de loi levés de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop. Le Parlement en examen d'urgence ce vendredi. Annonce le public. Ces vrais problèmes qui devraient interpeller les députés. À sa une ce matin, la Tribune liste la cherté des prix, les licenciements, la santé et le logement. Et puis à la une du même journal, Mansour Faye qui, je cite, ne démord pas ses critiques envers Ousmane Sonko. Il ne peut pas emprisonner mon âme. Dans sa parution du jour, Source A de renseigner que les conseils de Farba Ngom ont saisi depuis longtemps l'ordre des avocats pour la tenue d'une conférence de presse. Mais toujours pas de feu vert. Vent de révolte chez les jeunes de Hann Bel-Air. L'ITEA s'empare du parking de 1500 mètres carrés du stade municipal pour y construire sans autorisation de la mairie un incubateur. L'information par la une du quotidien Yor. Fin de l'anonymat téléphonique, toutes les cartes SIM non identifiées désactivées le 31 mars, annonce ce matin Réumi Quotidien. Interdiction de sortie du territoire. Et si on assistait à une politique de 2 poids 2 mesures, s'interroge Soubatel. Pression sur le secteur industriel, le tissu trop tendu, le secteur agroalimentaire dans la hantise des baisses imposées des prix. Titre le journal Le Quotidien. Diomaye et l'industrialisation, le discours diffère de la méthode. Note pour sa part Walf Quotidien qui se rappelle du lead vocal du Ramadan 4 ans après sa disparition. John, une œuvre toujours féconde, mentionne à ce propos le quotidien du groupe de Fessi de la Mignasse. Sport, football, préparation des 5e et 6e journées des éliminatoires mondiales FIFA 2026. Les Lions avec 5 nouveaux dont le local Richard Sagna. On aimerait bien après ces 2 journées être premier de ce groupe, dit à la une de Vox Populi le sélectionneur Pape Thiaw.